Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Notre exposé d'aujourd'hui a pour titre « Le savoir comme vocation » et la souveraineté intellectuelle comme destin. Il s'agit d'une réflexion sur l'importance de l'autonomie cognitive. Elle s'articule autour de 5 courtes séquences. 1. L'objectif est de cibler la trajectoire de l'autonomie cognitive. 2. La vocation du savoir consiste à activer le moteur de l'être, c'est-à-dire le cerveau. 3. L'autonomie intellectuelle passe par l'art d'apprendre à apprendre. 4. L'urgence sociétale et l'intelligence collective comme bouclier. 5. Enfin, nous terminons par l'ignorance instrumentalisée et la nécessité de briser ces murs. Je commence donc par l'importance de cibler la trajectoire de l'autonomie cognitive, en disant qu'en ce début d'année 2026, l'humanité se tient à la croisée des chemins. Alors que les algorithmes intelligents et les dogmes intéressés tentent de cartographier nos pensées, pour leur usage, une seule voie demeure pour rester pleinement Homo sapiens. L'insurrection de l'intelligence par l'autonomie cognitive. L'ignorance n'est pas une simple absence de données, c'est une incarcération de la volonté. Se libérer de l'ignorance, c'est briser les verrous d'une pensée sous tutelle, pour activer la pleine puissance de notre architecture cognitive. Je continue votre réflexion prof par la séquence qui dit « La vocation du savoir consiste à activer le moteur de l'être, c'est-à-dire le cerveau, en disant que le savoir n'est pas un diplôme que l'on accroche, c'est un feu de la connaissance que l'on entretient. Durant votre carrière, au cœur des technologies de l'information, vous avez compris une vérité fondamentale. L'ignorance est la seule véritable frontière de notre esprit. Elle nous confine dans un périmètre étroit, alors que notre cerveau est conçu pour l'expansion. Le cerveau n'est pas un vase que l'on remplit, un disque dur, mais une forge en ébullition, ou un processeur cognitif, si on parle en numérique. Sa fonction première n'est pas de stocker, mais de traiter et transmuter l'information, en compréhension, et la compréhension en solution. L'ignorance est le mode en veille de l'esprit. Le savoir est son activation à plein régime. Effectivement mes amis, l'autonomie intellectuelle passe par l'art d'apprendre à apprendre. Le savoir figé est une relique. Dans un monde où l'obsolescence des connaissances est presque immédiate, la seule compétence durable est la métacompétence auto-entretenue, c'est-à-dire la capacité à s'auto-instruire en permanence. Être un esprit éveillé, c'est cesser d'être un consommateur, passif d'idées, pour devenir l'architecte de sa propre pensée. Cela repose sur 3 piliers. La logique, qui fournit le tamis qui sépare le grain de l'ivraie, dans le flux incessant des données. La connexion à la transdisciplinarité intellectuelle. C'est l'art de tisser des liens entre des domaines isolés, pour comprendre la globalité des systèmes. L'esprit critique. C'est le courage de passer ses propres certitudes, et celles des autres, au banc d'essai de la raison, qui permet de séparer le rationnel de l'irrationnel. C'est à mon tour prof de traiter la séquence de votre réflexion intitulée « L'urgence sociétale et l'intelligence collective comme bouclier ». Une société qui abdique son esprit critique est une société dont le cerveau collectif fonctionne au ralenti. Elle devient vulnérable aux solutions simplistes, aux discours populistes et aux replis identitaires ou religieux. La véritable intelligence collective n'est pas la somme des opinions, mais la synergie d'autonomie intellectuelle individuelle. C'est notre capacité commune à décoder la complexité du progrès technologique au changement climatique, en passant par le connaissance de la nature et du vivant, sans succomber aux chambres d'écho ou à la peur de l'inconnu et de l'avenir. Enfin, nous terminons cette réflexion par parler un peu de l'ignorance instrumentalisée et la nécessité de briser ces murs. En effet, soyons lucides, l'ignorance est souvent un produit manufacturé. Des ingénieurs du consentement
par l'ignorance de la vérité, utilise aujourd'hui les algorithmes intelligents et les dogmes intéressés, qu'ils soient politiques, religieux, identitaires, ou sociaux, pour créer des bulles de confort intellectuel. Leur méthode, c'est d'exploiter la paresse intellectuelle pour fournir des certitudes rassurantes. Leur gain, c'est le contrôle de l'esprit, d'une majorité par une minorité, qui vit de cette passivité. Contre ce piratage de notre puissance cognitive, la résistance est intérieure. Elle demande d'abord de l'humilité, admettre ce qu'on ignore, tout en cherchant la connaissance vraie, et une vigilance de chaque instant pour déconstruire les vérités imposées insidieusement, en étant son propre arbitre, grâce à l'amour du savoir vrai, en analysant les données au banc d'essai de la raison, comme dit précédemment. Mon dernier vœu dans cet exposé, c'est transmettre l'étincelle. C'est continuer mon engagement dans la vie, même à la retraite, et rester éveillé. Ne pas donner de prêt à penser, mais provoquer et maintenir l'activation du cerveau. L'être humain n'est pas destiné à vivre dans l'ombre des dogmes. Se libérer de l'ignorance, c'est choisir de faire fonctionner son esprit critique à pleine puissance, pour contribuer à bâtir une société qui réfléchit, comprend, et progresse enfin. L'autonomie intellectuelle collective n'est pas un luxe, c'est notre unique projet de survie. Merci prof pour ces éclaircissements. Merci à vous aussi qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à la prochaine avec un autre sujet.